Et donc je fais une ellipse jusqu'au troisième boss, donc il se passe rien jusqu'au troisième boss, ça enchaîne tout de suite sur lui. Donc là on va se buff. Alors comme je l'ai dit au début de la vidéo, mettez-vous d'accord sur qui va faire les anomalies. Donc là c'est encore le revenant qui s'y colle. Donc on va se buff. Et ensuite, donc quand on va arriver, dès le début du combat, le boss va faire l'attaque Fear et une anomalie va apparaître. Et ce, dès le début du combat. Donc la personne qui est désignée pour les anomalies doit se préparer tout de suite à utiliser la compétence spéciale vers l'anomalie et à la tuer. Donc là, le boss fait son attaque Fear, donc, qui est symbolisé par l'œil qui est au-dessus de lui. Donc il ne faut pas le regarder. Et tout de suite après, vous avez vu, l'anomalie est apparue. Donc le revenant était prêt et va tuer l'anomalie. Quand une anomalie apparaît, ça veut dire qu'il va y avoir la mécanique de la zone verte et la mécanique du crâne. La mécanique du crâne, c'est comme sur le boss d'avant, donc la personne qui la va sous le bouclier. La mécanique de la zone verte, c'est inflige des dégâts à tout le monde s'il n'y a pas au moins une autre personne dans cette zone. Donc la personne qui a la zone verte doit absolument rejoindre les autres. Et la mécanique à laquelle il faut faire très attention, et c'est la plus importante, c'est la mécanique de la boule rouge. Quand vous voyez cette boule rouge au-dessus du boss, vous pouvez arrêter votre rotation, arrêter de faire ce que vous faites, sauf peut-être de heal si jamais vous êtes si vous avez des ennuis, et préparer la compétence spéciale. Et en fait, le but c'est de bloquer c'est un projectile qui va venir sur vous et qui va générer une AOE qui fait beaucoup de dégâts. Et le but en fait, c'est de la bloquer avec la compétence spéciale. Vous voyez, je me suis arrêté là sur sa description, qui permet en fait d'esquiver, qui permet surtout de bloquer via l'égide pendant 2 secondes. Pour le timing, moi j'utilise la compétence quand la boule rouge disparaît. Donc là la boule rouge disparaît, j'utilise la compétence et ça m'a permis de bloquer. Et vous voyez, vous avez vu qu'il y a une personne, je crois que c'est l'ingénieur, qui n'a pas esquivé qui n'a pas utilisé sa compétence au bon moment, et donc il y a des AOE qui sont apparus. C'est la mécanique qu'il faut maîtriser. Si vous maîtrisez le reste, ça devrait plutôt bien se passer. Donc comme en mode normal à 80%, il y a une attaque de Fear que je me suis pris d'ailleurs, et les floraisons solaires qu'il faut envoyer sur les piliers. Donc il y a 2 manières d'aborder les floraisons solaires. Déjà, c'est une règle non écrite, mais les floraisons solaires sont faites dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc si vous regardez vers l'extérieur de la plateforme, il faut envoyer la floraison solaire vers la droite. Il y a 2 manières d'aborder. Soit vous pouvez attaquer à distance, et dans ce cas-là, vous vous placez derrière la floraison solaire de manière à pouvoir la pousser vers le pylône. Soit vous êtes corps à corps, et en fait, la tactique, c'est d'attendre qu'il y ait le lien violet qu'on peut voir en bas à droite et en bas à gauche entre vous et la floraison solaire. Ensuite, vous allez le plus près possible du pylône sur lequel vous devez envoyer la floraison. La floraison va venir sur vous. Et ensuite, une fois qu'elle sera sur vous, vous reculez un peu et vous envoyez la floraison solaire en un coup sur le pylône. Ensuite, donc une fois que les 4 pylônes ont été pétés, il y a une phase de CC. Il y a 90% de chances que pendant cette phase de CC, il y ait aussi une anomalie qui apparaisse. Et donc, qui dit anomalie, dit crâne et zone verte. Donc attention, à la phase de CC, la personne dédiée pour faire les anomalies, que je vais appeler l'anomalie d'ailleurs, doit se préparer à tuer l'anomalie qui apparaît. À 70%, un petit boss arc disparaît, un autre petit boss apparaît. Attention à l'attaque de trident qui a lieu. Cette attaque de trident pour ce premier boss là n'est pas dirigée vers le boss. Donc si vous vous mettez au corps à corps, vous ne vous la prenez pas. Et ensuite, arc réapparaît. Attention, à chaque fois quand arc réapparaît après avoir vaincu ce mini-boss, il y a toujours une anomalie qui apparaît. Et donc qui dit anomalie dit zone verte et crâne. Et attention aussi, il y a 95% de chances qu'il y ait aussi la mécanique de la boule rouge à ce moment-là. Ça veut dire que vous devez gérer au premier retour du boss, non seulement l'anomalie, donc la zone verte et le crâne, mais en plus la mécanique de la boule rouge. Donc n'hésitez pas là aussi à arrêter votre DPS, à regarder si vous avez une des 2 mécaniques à faire,
Et si c'est pas le cas, à juste attendre que la boule rouge disparaisse pour utiliser votre compétence spéciale. Et ensuite, la phase de DPS, c'est du classique. Donc là, j'ai très mal géré la mécanique d'ailleurs, je m'en excuse. Donc, à nouveau la boule rouge, donc j'attends qu'elle disparaisse et j'utilise ma compétence spéciale. Et à nouveau, il y a 2 membres de mon groupe qui ne l'ont pas géré. Et à 50%, il va y avoir l'attaque de Fear et la floraison solaire. D'ailleurs, là, il en a enchaîné 2, ce qui m'a légèrement surpris. Si jamais vous êtes Fear, utilisez la compétence spéciale qui est du Breakstone, ou utilisez un autre Breakstone si vous en avez. Alors là, quand il y a 2 floraisons solaires qui apparaissent, qui sont comme ça collées, n'hésitez pas à arrêter de les attaquer. Alors, durant cette phase de floraison solaire de 50%, il y a de grandes chances qu'il y ait aussi une anomalie qui apparaisse. Donc là, vous avez certainement vu qu'il y avait la zone verte, donc ça veut dire qu'une anomalie est apparue. Et donc ensuite, la phase de CC, et on le réduit à 40%. Donc dites-vous bien que après chaque phase des 4 piliers, il y a la phase de CC, et pendant cette phase de CC, il y a de grandes chances qu'il y ait la mécanique de l'anomalie. À 40%, il y a Gladiateur Audacieux Élite qui apparaît. Attention, là c'est un moment assez dangereux, parce que la fin de l'auto-attaque du Gladiateur Élite est un stun. Et si jamais vous faites stun alors que vous êtes près du boss, vous prendrez l'attaque en trident qui apparaît juste, allez, on va dire 2-3 secondes après que le gladiateur audacieux soit apparu. Donc attention, n'hésitez pas à vous éloigner du gladiateur audacieux pour ne pas vous prendre l'attaque de trident et pour ne pas vous faire stun. Alors, comme à la fin de la fractale du chaos, le gladiateur audacieux élite va faire une grande zone en orange que vous pouvez voir là, et il y a sa barre de CC qui apparaît. S'il n'est pas CC, il va faire une grosse attaque qui vous attire et qui vous inflige énormément de dégâts. N'hésitez pas à lâcher votre CC à ce moment là. Et donc le gladiateur audacieux élite est mort, et comme tout à l'heure, Arc va revenir et il va y avoir tout de suite une anomalie. Donc là c'est moi qui vais exploser, donc je me mets dans le dôme. Et comme tout à l'heure, avec la mécanique de l'anomalie, il va aussi y avoir la boule rouge. Donc vous voyez là que je me suis vraiment concentré sur la boule rouge. J'ai ignoré la plateforme en fait en dessous de moi qui allait disparaître, parce que je sais très bien que si jamais je tombe, je peux utiliser la compétence spéciale pour atterrir en douceur. Donc c'est vrai, étant donné que cette mécanique là est beaucoup moins dangereuse que la boule rouge, je me suis concentré sur la boule rouge. Vous voyez là, la compétence spéciale, je ne prends aucun dégât. Donc là le boss est à 30%, il y a à nouveau la phase des 4 pylônes, et attention, après la phase des 4 pylônes, il y aura très certainement aussi une anomalie. Donc phase de CC, et là l'anomalie est apparue. Et une fois que cette phase de CC là est terminée, donc là j'ai la zone verte, je reste avec les autres. Une fois que la phase de CC est terminée, vous pouvez terminer le boss. Attention, dans les 15 derniers % du boss, le boss va dire ça suffit, c'en est fini de vous. Et il y a une voix off après qui va dire alors je sais plus ce qu'elle dit exactement. Ah oui, voilà, c'est quand le boss dit initie le PDF, il va y avoir une attaque en trident qui va apparaître. Cette attaque en trident, c'est jamais le même pattern. Donc faites très attention à non seulement rester hors de la zone de dégâts, et de ne pas regarder l'origine du trident pour pas être fier. Donc là par exemple, l'origine du trident est derrière moi. La boule rouge, alors là il y a boule rouge et Fear, donc on se prend beaucoup de mécaniques en même temps, faut faire attention. Alors cette mécanique de la zone qui part vers l'extérieur et qui revient vers le boss, elle vous assomme mais elle vous fait pas beaucoup de dégâts, donc s'il y a une autre mécanique beaucoup plus dangereuse à gérer, n'hésitez pas à vous sacrifier sur la mécanique de cette zone qui s'éloigne. Et voilà, le boss est mort, la fractale sans CM est terminée. Donc si je dois résumer les types pour ce troisième boss, déjà désignez quelqu'un pour aller faire les anomalies. Cette personne, la personne la mieux placée, c'est BS, et le revenant si jamais vous jouez en Fire Brigade.
Concentrez-vous surtout sur la mécanique de la boule rouge. Tant qu'il n'y a pas la boule rouge, lâchez votre DPS, déplacez-vous un peu pour ne pas vous prendre les différentes attaques, mais lâchez votre DPS. Pour la mécanique de la boule rouge, arrêtez quand la boule rouge apparaît, arrêtez le DPS, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Préparez-vous à utiliser l'action spéciale. Je vais peut-être vous remontrer une fois pour le timing. Alors, je vais essayer de choper un moment où il y a la boule rouge. Au début du fight, tiens. Donc c'est pas cette boule rouge là, hein. C'est vraiment la boule rouge qui est un peu plus claire. Normalement elle va apparaître bientôt. Donc c'est pas celle-là encore, c'est pas la foncée, c'est la claire, c'est celle-là. Donc pour le timing, regardez bien, je vais utiliser ma compétence spéciale quand la boule rouge va disparaître au-dessus du boss. Elle disparaît, j'utilise ma compétence spéciale et vous avez vu que je me suis pas pris la mécanique. Donc c'est vraiment cette mécanique là qu'il faut maîtriser. Donc n'hésitez pas à essayer et à réessayer pour la maîtriser parfaitement. Et ensuite la deuxième mécanique la plus importante, ce sont les anomalies. Donc comme je vous l'ai précisé, ça dépend toujours de votre DPS, mais les anomalies apparaissent de façon très certaine à 3 moments. Dès que vous commencez le fight, dès que Arc réapparaît après avoir vaincu le mini-boss de 70%, et dès que Arc réapparaît une fois que vous avez vaincu le mini-boss à 40%. Et il y a de très fortes chances que les apparitions des anomalies coïncident aussi avec la fin de la phase des 4 pylônes. Voilà, et ben je pense que j'ai à peu près tout dit sur ces boss. Donc après c'est de l'entraînement. Faut rien lâcher, et si jamais il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à me poser des questions in-game, et d'ici là, je vous souhaite un bon jeu. Ciao!